Bonjour, ici Alex de chez Nuke Squad et aujourd'hui, je vais vous montrer le fonctionnement du Nuke Lite, comment connecter les fils, comment fonctionne l'application, comment installer les tubes, comment les brancher, bref, toute une vidéo complète qui vous montre de A à Z son fonctionnement au tout nouveau produit Nuke Lite, le mode audio, comment le data s'envoie, comment on peut changer les couleurs, etc. C'est une vidéo complète. Donc, on va commencer dès maintenant. Ce type de tube est fait pour tout type de situation. Vous pouvez les installer droites comme j'ai fait en ce moment. C'est juste pour la présentation de la vidéo. Vous pouvez les mettre de différentes hauteurs. Vous pouvez les accrocher, par exemple, comme moi, je les ai mis sur les trosses en ce moment en haut. On a aussi la possibilité de louer les trosses chez nous si vous en avez besoin. Mais sinon, vous avez la possibilité de les installer de d'autres manières. Comme par exemple, regardez toutes les photos que je vais vous montrer à l'écran. On peut voir en ce moment d'autres modèles de tubes que nous avons fait l'installation pour des spectacles. Donc, vous voyez plusieurs modèles. Donc, on peut décider d'installer les tubes comme qu'on veut. Il faut juste être créatif. C'est sûr que ça peut vous donner des idées. Sinon, on peut les laisser droites ou horizontales. On est rendu à l'étape sur comment installer les tubes par vous-même. C'est très simple d'installation. Mais avant, je veux vous présenter les longueurs différentes qu'on a chez Nuke Squad de tubes. Alors, premièrement, on a les 0,5 mètres. Ça ressemble à ça. On a aussi des 1 mètre. Les 1 mètre ressemblent à ceci. Ils sont 2 fois plus longs. C'est normal, 0,5 plus 0,5, ça donne 1 mètre. On a des 1,5 mètres. Comme ceci. Ça s'en vient pas pire. Si je le dépose à côté de moi par terre, ça m'arrive quasiment à la tête. Et finalement, on a nos fameux 2 mètres qui sont les plus populaires. Parce que les 2 mètres, leur avantage, c'est qu'ils sont très longs. Donc, tu peux faire des grandes structures avec, puis c'est tout le même principe. Ils ont tous le même type d'attache, tous les mêmes types de connexions. Mais pour la présentation de la vidéo, je vais les faire avec les 0,5 mètres parce que c'est quand même dur de manipuler des 2 mètres dans une vidéo pour faire la présentation. Alors, voici un tube, le 0,5 mètres, mais c'est la même chose pour toutes les autres dimensions. Donc, à chaque bout, on a l'attache M10 que quand on tourne, c'est là qu'on visse la M10 dans la boule. Ça, c'est la boule d'aluminium. Donc, tu peux le mettre dans n'importe quel trou, ça ne dérange pas. Donc, en premier, tu visses ça ici. Tu peux tourner la boule si tu veux, mais il y a des situations des fois que la boule ne peut pas tourner parce qu'elle est déjà accrochée après d'autres choses. Donc, c'est ça que tu tournes dans le sens horaire. OK? Fait que quand tu tournes comme ça, là, t'atournes, ça visse dans la boule. Fait que le tube ne tourne pas, la boule ne tourne pas, c'est seulement le petit truc ici qui visse. Et là, c'est fixé. Donc, on a une boule. Ensuite, dans la location, on donne toujours un high bolt. Comme ça, tu peux le mettre où tu veux, dépendamment de comment tu veux l'accrocher. Mais souvent, comme on l'a fait ici, on l'accroche directement en haut. Fait que le high bolt, tout ce qu'on fait, c'est le même principe, c'est de la visser dans la boule. Fait qu'avec ça, tu as maintenant un tube qui peut tenir par le high bolt directement. Ensuite de ça, on donne un mousqueton. Ici, c'est un safety. Tu le rentres directement ici. Puis ensuite, une fois qu'il est rentré, ben, tu peux aller l'accrocher sur n'importe quelle structure, n'importe quel point d'attache, que ce soit des trosses d'aluminium, que ce soit une poutre de bois, que ce soit n'importe quelle structure, tu t'en vas l'accrocher. Fait que tu t'en vas en haut, tu l'accroches, tu rentres ça ici, et c'est réglé. Ton tube, il tient dans les airs sans problème. Voici un exemple. On va l'accrocher ici. Je m'en vais là. Bon, ben ici, je le passe au travers. Et maintenant, mon tube, il est accroché tout simplement avec les points d'attache que je vous ai montrés.
Ensuite de ça, si vous décidez, comme que j'ai fait ici, après le point d'attache, tu mets une boule, tu peux remettre un autre tube. Parce que chacun des tubes ont une sortie pour faire son branchement dans l'autre tube. Ça s'appelle du daisy chain. Fait que tu peux les passer les uns des autres. Les 4 pins se connectent toutes. Ça, je vais vous montrer après comment on connecte les tubes ensemble, comment vous le connectez au Nuke Lite. C'est une autre partie de vidéo. Mais là, je voulais vous montrer l'installation en premier. Grâce aux boules d'aluminium, vous avez la possibilité de faire des formes avec les tubes. Vous n'êtes pas obligé de les laisser droites comme ça. Vous pouvez faire des formes, des triangles, des carrés. Voici un exemple. Nous avons mis avec les boules de chaque côté des tubes 0,5 m avec 2 high bolts. Fait que ça peut tenir de même, puis c'est un carré. Tu peux faire des triangles. Tu peux faire d'autres formes aussi. Tu peux même faire des formes 3D. J'en ai un exemple ici. Voici un prisme. Fait que vous pouvez faire des formes 3D. De la manière qu'ils sont connectés, c'est le même principe. Vous les connectez dans la boule d'aluminium. Il y a tellement d'angles disponibles que ça vous donne une infinité de possibilités. Fait que ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez faire des formes 3D comme ça, des formes 2D. Bref, c'est ça qui est le fun avec les tubes, c'est que tu peux tout faire avec. Si vous n'avez pas de structure en hauteur, que vous n'avez pas de point d'attache en hauteur tout simplement, vous pouvez le faire au sol, comme par exemple l'accrocher sur une table ou peu importe, tant que ça a des coins puis que c'est solide. Comme par exemple, j'ai un exemple ici, vous prenez des tie wraps blanches, parce que si vous mettez une tie wrap noire sur le tube, la tie wrap va paraître, fait que c'est moins beau visuellement. Mais par exemple, vous mettez le tube ici, vous mettez la tie wrap, puis souvent, peut-être, vous avez besoin d'avoir une deuxième tie wrap, parce que vous devez rentrer la première tie wrap dans la deuxième tie wrap. Puis là, vous l'installez tout simplement ici. Tournez ça. Mettez la tie wrap dans la tie wrap. Puis là, vous serrez les tie wraps, tout simplement. Puis là, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est mettre une deuxième tie wrap ici. Puis that's it. T'sais, le tube, il peut tenir, puis tu peux en installer plein sur le sol, tant que ça ne rentre pas en collision avec d'autres personnes qui peuvent rentrer dedans ou whatever. Vous comprenez un petit peu le principe, mais vous pouvez les accrocher pas mal n'importe où avec des tie wraps sur le sol, ça ne dérange vraiment pas. Fait que ça, c'est un autre type d'installation. Une autre manière d'installer les tubes, c'est avec des C-clamps. Ça, on utilise beaucoup ça dans l'éclairage. Donc, la C-clamp vient avec une noix ici, puis c'est une M10. Fait que ça fit pile avec la boule, puisque c'est le même thread. Fait que là, on a la boule. On la visse ici. Puis si vous avez des trosses, par exemple, des trosses aluminium FS34, eh bien, ça fit. Parce que le diamètre est de 2 pouces. Et voilà. Donc, une fois qu'il est vissé dessus, on accroche la C-clamp en haut, puis that's it. Aussi, si vous avez besoin de location de trosses, on en a chez Nuke Squad. Maintenant, nous sommes rendus à la partie comment connecter le tout ensemble, comment connecter les tubes, comment connecter le Nuke Lite avec les tubes, etc. Donc, en gros, vous voyez pas mal toutes les pièces qui sont là. On a le power supply du Nuke Lite, on a 5 mètres de fil, 2 mètres de fil, un Y et des tubes. Je vais montrer des tubes 0,5 mètres parce que c'est plus simple pour le cadrage que j'ai présentement. Mais en gros, c'est pas mal ça le matériel minimum qu'il faut avoir pour faire fonctionner les tubes et les Nuke Lite. Donc, en premier, on va vous montrer comment connecter le Nuke Lite. Donc, le Nuke Lite ici, on peut voir qu'il y a une prise RCA, une prise de Power, puis une prise DMX. Donc, en gros, c'est juste 3 types de connexions que dessus. Le RCA, vous le connectez dans le CDJ, dans le mixeur, dans la sortie Rec Out. C'est très important. Je l'affiche à l'écran juste en bas ici. Vous voyez que c'est écrit Rec Out en arrière d'un DGM, par exemple le 900 ou peu importe. Fait que c'est important de se brancher dans un des deux, que ce soit le left ou le right, ça ne dérange pas.
il faut se brancher dans Rec Out parce que c'est la meilleure place de se connecter pour le Nuke Lite. Fait que ça, c'est pour le RCA. Ensuite de ça, vous connectez le Power. Le Power, on vous fournit toujours une Power Bar avec. Donc, on connecte le Power du Nuke Lite dans la Power Bar et on connecte ici le Nuke Lite. Donc, à partir de maintenant, le Nuke Lite est alimenté. C'est important de ne pas forcer puis d'essayer de connecter. C'est très simple à connecter. On a juste à glisser dedans et c'est fait. Ensuite, on a le Power Supply des tubes. C'est ça qui va alimenter puis donner du power aux tubes. Donc, ça vient avec une prise 120 volts. On la branche dans la même Power Bar. C'est pas obligé d'être la même, mais il faut la brancher à quelque part. Et voilà, il est connecté. Une fois qu'il est connecté, ce Power Bar-là, c'est un 2 pins qui s'en va vers DMX puis qui s'en va aux prises de tubes. Les prises de tubes ressemblent à ça. On appelle ça le 4 pin. 4 pin connecteur. L'autre bout s'en va dans le Nuke Lite. Ici, le Nuke Lite, regardez bien, ces 3 pins, il faut les mettre au bon endroit, comme ceci, vers le bas. On le connecte, puis vous allez entendre un clic quand c'est connecté. Fait que généralement, on va vous le laisser connecter. Comme ça, c'est plus simple lorsque vous allez faire votre installation. Mais le Nuke Lite est maintenant opérationnel et fonctionnel. Donc, tout ce qui vous reste à connecter ici, c'est vos tubes. Ça donne une femelle, donc vous branchez un mâle dedans. Par exemple, si j'amène un tube directement ici, donc j'ai un tube 0,5 m, vous allez voir que sur le tube, vous avez une sortie femelle et une sortie, une entrée mâle. Donc, le mâle rentre dans la femelle ici. C'est très important, vous allez remarquer qu'il y a une petite encoche là, ici. À l'intérieur, il y a une petite encoche. Fait que quand vous connectez le câble, c'est important de respecter la petite encoche. Donc, admettons que je me connecte ici. Regardez bien l'encoche parce qu'il y a juste un sens que ça se connecte. Je le connecte et voilà, c'est connecté. Et maintenant, dans l'application, bien, ça va faire des animations, etc. Donc, c'est pas mal ça. On va le laisser sur une animation simple pour vous montrer. Donc, ça ici, c'est la partie connexion. Maintenant, une fois que vous êtes connecté, ça, normalement, ça reste proche du DJ boot. Comme ça ne prend pas la pluie si c'est dehors, etc. Qu'est-ce que je vous montrais tantôt? C'est les câbles 2 mètres et 5 mètres qu'on parlait tantôt. Donc, admettons un 2 mètres, ça ressemble à ça. Un 5 mètres, ça ressemble à ça. Puis, on a même des 15 mètres si vous avez besoin d'une plus grande portée. C'est à votre demande lorsque vous faites votre location. Fait que c'est tout le même principe. Un câble 5 mètres, c'est toujours une partie femelle et une partie mâle. C'est toujours du 4 pins partout. Fait que, tu sais, tu prends ton 5 mètres, tu le branches ici, puis après, tu peux visser. Comme ça, il ne va pas ressortir. Fait que tu visses directement comme ça. Comme ça, il ne déconnecte pas. Puis, l'autre bout du 5 mètres, tu t'en vas le connecter dans le tube. Et ça fonctionne directement quand tu le branches. Puis, tu peux visser aussi. Fait que ça te permet de mettre un tube plus loin. Une fois que tu as mis ton tube plus loin, généralement, tu pars un 5 mètres de ton Nuke Lite. Comme ça, tu peux aller super loin, connecter ton premier tube. Puis à chaque sortie de chaque tube, vous avez une sortie femelle pour pouvoir connecter un autre tube. Puis vous le connectez dans le mâle dans le femelle. Et voilà. Puis là, tu visses. C'est très simple de les connecter. Et tu continues comme ça. Tu connectes le mâle dans la femelle. Etc. Fait que si ça te tente d'avoir plus de portée, mettons que tu veux aller plus loin pour un autre 0,5 m, bien, entre ces deux fils-là, tu peux mettre un 2 mètres, comme ceci. Fait que tu branches un 2 mètres avec lui ici, et ça permet que ton autre tube peut aller plus loin. C'est assez simple, c'est très, très, très simple. Maintenant, je vais vous montrer les Y. Les Y, ça a l'avantage de brancher les tubes dans toute la même configuration. Parce que là, en ce moment, on a un mâle, femelle,
mâle, femelle. Fait que les animations, quand ils passent d'un à l'autre, ben c'est ça. Regardez, celle-là descend, celle-là, elle monte. Fait que vous le voyez. Fait que si dans votre setup, vous voulez que ça soit les animations dans le même sens, ben vous avez besoin d'un Y parce qu'il faut qu'ils soient toutes dans le même sens. Fait que, on reprend. J'enlève le 2 mètres ici. Le 2 mètres ici. Donc ici, j'ai mon 5 mètres qui amène mon power. On le débranche. Donc, un Y, c'est toujours un entrée mâle, deux sorties femelles. Donc, vous mettez tous les mâles dans la même configuration, comme par exemple, mâle en haut, puis mettons, lui, mâle en haut, comme ceci. Fait que comme ça, quand tu as ton power ici, tu le branches dans le mâle. Puis ça te permet d'avoir deux sorties. Fait que tu connectes ton premier tube, puis tu connectes ton deuxième tube. Fait que comme ça, les animations vont suivre d'un à l'autre directement. Fait que les sorties femelles, en gros, ne vont pas servir. Ou ils peuvent servir, tu sais. Tu peux brancher les tubes comme tu veux. Il n'y a vraiment pas de loi. Puis si tu veux amener ton Y encore plus loin, avec un deuxième Y, ben, tu pognes un 2 mètres, tu débranches un des tubes, premièrement. Tu t'en vas ici brancher l'autre Y. Fait que tu branches un Y dans un Y. Puis là, tu prends ton 2 mètres pour l'amener plus loin, tout simplement. Fait que là, je branche ici. Puis là, mettons, je m'en vais chercher un tube plus loin. Je me branche dans lui. Puis là, lui, tu le connectes dans lui. Fait qu'ils partent tous d'en haut. Fait que c'est de même qu'on connecte les Y, les fils, 4 pins, etc. Puis que le Nuke Light fonctionne. Yes! Nous en sommes à l'étape de la présentation de l'application et de son fonctionnement. Alors, je vous affiche directement sur votre écran du côté gauche l'application comme je le vois ici. Donc, c'est plus simple pour vous de le visualiser. Et vous voyez sur le reste de l'écran les tubes pour que je vous montre qu'est-ce que ça fait en live. Donc, premièrement, le Nuke Light, lorsqu'il se connecte à la box et sur le cellulaire, il faut rester dans un rayon de 5 mètres pour que ça soit connecté. Lorsque vous avez le cellulaire, assurez-vous en haut à droite qu'il est bel et bien connecté sur le Wi-Fi du Nuke Light. Fait que si on s'en va par exemple ici dans les settings, je m'en vais juste dans les settings, là je m'en vais dans connexion, Wi-Fi, il faut qu'il soit connecté sur Nuke Light _AP. Donc vous allez juste en détecter un, assurez-vous qu'il est connecté dessus. Une fois que c'est fait, vous allez voir dans l'application que c'est écrit « Connecté » quand vous allez changer un settings. Comme par exemple, le DIM qui est la première option. Le DIM, c'est pour décider la puissance de l'éclairage. Si je le mets à 20% ou à 10%, vous pouvez voir en live que c'est vraiment moins fort. Si vous le remettez à 100%, eh bien, les lumières vont être à 100%, tout simplement. La deuxième option, le White, c'est le niveau de blanc que vous mettez en live sur vos couleurs, tout simplement. Fait que la couleur actuelle, qui est le bleu, si je mets un petit peu de blanc, vous voyez que ça penche un petit peu vers du pastel, vers le blanc. Je le mets à 100%, ben c'est que du blanc. Donc, je vais remettre ça à 0%. C'est pour décider si vous voulez mettre du blanc en live. Quick Call. La section Quick Call, c'est pour décider là, à un moment précis qu'on parle, je veux du rouge. Je veux du orange. Je veux du jaune. Vous pouvez décider la couleur. Fait qu'admettons, je vais rester dans le aqua, qui est le bleu poudre. Strobe. Quand vous pèsez sur le mot Nuke, ça strobe directement. Puis dès que vous le lâchez, eh bien, ça l'arrête de strober. C'est un strobe pour donner de l'action en live quand ça vous chante. Tout simplement.
Ensuite, le mode thème, juste en dessous. Le mode thème, quand vous appuyez sur le chiffre 1, vous pouvez décider la couleur que vous voulez pendant votre soirée, admettons. Fait qu'admettons, je vais mettre du rouge, j'appuie sur OK. Je veux du rouge, je veux du bleu, puis je veux encore du bleu. Fait que ça va faire du rouge et du bleu. Et là, j'active le thème. La switch, je la mets à on. Eh bien, pendant la soirée, de façon aléatoire, si le mode auto est activé, vous allez avoir du bleu et du rouge. On s'en vient vers le mode auto. Je voulais juste vous montrer tout de suite le thème. Donc, ici en bas, on était dans la section couleurs. Je m'en vais dans la deuxième section qui est les animations. Les animations, quand vous appuyez sur auto, ils vont changer automatiquement. Donc, ici, juste en dessous, vous voyez random, il est à 6 secondes. Eh bien, à chaque 6 secondes, je ne touche à rien là, à chaque 6 secondes, les animations vont changer automatiquement, comme vous pouvez le voir en ce moment. Donc, les animations changent aux 6 secondes. Puis regardez, vous voyez du bleu et du rouge. Ça, c'est grâce au thème de tantôt. Si vous retournez sur la page 1 puis vous décidez, bon, c'est bien beau le bleu puis le rouge, mais je ne veux plus de thème, je le mets à off, eh bien, ça va choisir les couleurs automatiquement. On ne va pas être basé sur un thème de couleur pour la soirée. Fait que vous allez avoir du rouge, du vert, du bleu, du aqua qui va tout y aller de façon aléatoire par l'application. Donc, j'ai désactivé les thèmes pour l'instant. On retourne dans nos animations. Le speed qui est à 100%, c'est la vitesse des animations. Si vous le mettez, mettons, à 10% ou 12%, vous voyez que c'est beaucoup plus slow. Vous augmentez la vitesse, vous allez voir que les animations vont être plus rapides. Comme, admettons, cette animation-là, j'augmente la vitesse. Vous voyez, elle va beaucoup plus vite. On va attendre une autre animation dans 6 secondes. Celle-là est trop vite. Vous la diminuez. Vous l'augmentez. Vous décidez la vitesse de l'animation. Puis là, mettons à 89%, elle commence à être plus vite. Random 6 secondes, je vous l'ai expliqué, c'est à chaque combien de secondes les animations doivent changer. Fait que si vous le mettez, admettons, aux secondes, ben, ça va changer assez vite. À chaque seconde, il y a une animation différente qui va apparaître. C'est quand même assez rapide. Je vais recommander de le mettre à souvent 8 secondes. 8 secondes, c'est quand même bon. Le speed, on va le recommander justement à 90%. Comme ça, c'est pas trop vite, c'est pas trop slow, c'est juste une parfaite vitesse pour les animations, comme on peut voir en ce moment. Donc, le random, on l'a vu. Masque, maintenant. Masque, c'est les animations. Si on appuie là-dessus, eh bien, vous avez toutes les animations de l'application. None, c'est une animation statique, tout est allumé, dans le fond. Il n'y aura pas de tube qui va éteindre, il n'y aura pas d'animation dans les tubes. Il y aura juste les couleurs qui vont changer. Fait que ça, c'est none. Random, c'est que ça va y aller de façon aléatoire selon ce qu'on a choisi dans Random Mask en dessous. J'y reviens, le Random Mask. Bon, en fait, on va en parler tout de suite. Si vous êtes en mode random, juste en dessous, le Random Mask, quand vous cliquez sur Configurer, vous avez la possibilité de choisir quelle animation vous voulez pendant votre soirée. Admettons, vous n'aimez pas le Perfecture, vous n'aimez pas Comet, vous n'aimez pas tel, vous avez juste telle animation d'activer, vous faites OK, eh bien, le mode random va juste choisir parmi ceux que vous avez décidés. Alors, comment savoir quelle animation vous voulez? Eh bien, c'est en les choisissant lorsque vous allez dans les masques. Je vais remettre mes configurations toutes à on parce que j'aime toutes mes animations. Et là, on va dans masque. On a vu le none, on a vu le random, point par point. Point par point, ça ressemble à ça. C'est des points par point, tout simplement. Une autre animation, per fixture. Ça fait une fixture à la fois, tout simplement. Fait que ça, c'est un type d'animation. Ensuite, deux fixtures. Deux fixtures, ça ressemble à ceci. Ça y va avec à coup de 2. Une autre animation, even odd fixture. Celle-là est quand même cool. Elle fait des switches comme ça. Ensuite, Comet. Comet, ça, c'est plus tranquille. Il n'y a pas beaucoup de tubes d'allumés en même temps, puis ça fait comme une comète. Ensuite, Wave.
Ça fait comme des vagues. Belle petite animation tranquille. Ensuite, Hide on Hide. Celle-là est cool parce que c'est des tubes qui apparaissent tout au complet, qui disparaissent, puis qu'une fois qu'elle est disparue, elle réapparaît. Ensuite, Breathe In. Celle-là, c'est un petit peu le même principe, mais différent. Ils apparaissent, puis après, ils vont disparaître tranquillement. Ensuite, nous avons Two Dot In Out. Ça ressemble à ceci. Donc, on voit à quoi ça peut ressembler dans un spectacle. Et finalement, nous avons Explosion de fruits. Explosion de fruits ressemble à ça, qui est quand même nice comme animation. Bref, le masque, souvent, moi, je le mets tout le temps à random. Parce que vous pouvez décider avec le random mask juste en dessous quelle animation vous voulez pour votre soirée. Puis vous appuyez sur OK et c'est fini. Status juste en dessous, c'est pour vous indiquer qu'il a envoyé les données à l'appareil, au Nuke Lite. Si on voit que ça dit Device not found ou not connected, c'est parce que vous êtes trop loin ou le Wi-Fi de votre cellulaire est juste fermé. Fermez le Wi-Fi, rallumez le Wi-Fi, ça va refaire la connexion. Par la suite, on a vu animation, on a vu Caller au début. En haut à droite, on a vu le mode auto. Si vous désactivez le mode auto, ça va arrêter de changer d'animation, puis ça va arrêter de changer de couleur. Si vous réactivez le mode auto, ça va changer de couleur, puis ça va changer d'animation. Si vous voulez changer seulement les couleurs, mais pas l'animation, ben c'est parce qu'il faut que tu sélectionnes une animation que tu veux garder. Par exemple, tu veux garder tes Per Fixtures. Tes Per Fixtures vont rester, mais ils vont changer de couleur automatiquement parce que le mode auto est activé. Donc, c'est pas mal ça, mais moi, je le remets à random. Ensuite, troisième section, la section audio. Cette section-là est quand même cool parce que c'est ça qui permet à tout type d'événement pour les lumières que ça suive le beat. Alors, quand vous activez la section audio en haut, les lumières s'éteignent comme ceci. Quand vous activez la deuxième option qui est Mic Input, pour activer Mic Input, il faut qu'audio en haut soit activé. Si je tape à côté de ma box, vous voyez que le Mic Input, c'est pour faire fonctionner le microphone du Nuke Lite. Donc, vous voyez, je tape à côté, ça réagit à la musique. Si je désactive le Mic Input et que je tape, ça ne va pas fonctionner. Mais pourtant, audio est à on. Pourquoi? C'est parce que quand on met juste audio à on, ça va prendre le RCA du Nuke Lite. Fait que dans le fond, si vous avez votre CDJ de brancher dans le Nuke Lite, ici en RCA, ça va fonctionner de cette façon-là. Si vous n'avez pas sur votre CDJ une sortie, ben, vous n'avez théoriquement pas de CDJ. Vous avez juste un mixeur qui n'a pas de sortie autre que celui pour la salle de spectacle. Eh bien, activez le Mic Input. Comme ça, le microphone interne va au moins fonctionner et vous allez avoir de l'audio, tout simplement. Puis dès que vous désactivez le mode audio, eh bien, tout redevient normal. Fait que là, on vous a montré avec le microphone, mais maintenant, ce qu'on va vous montrer, on le branche en RCA, direct audio, parce que ça fonctionne toujours mieux que le microphone, parce que c'est du direct audio, évidemment. Donc, quand on est en direct audio, puis vous avez branché le RCA du CDJ dans le Nuke Lite, vous désactivez le Mic Input. Ça veut dire que même si vous tapez sur la boîte, comme en ce moment, ça ne réagit pas, parce que ça va juste prendre l'audio du RCA. Fait que quand audio est à on, puis le micro à off, c'est le RCA qui prend le relais. On va vous montrer un exemple. En ce moment, on est dans les settings par défaut. Qu'est-ce que ça fait? Merci. Donc, par la suite, les modes juste ici. Donc, on a Random, Sound Dim, Soundbar, Sound White. On va vous montrer à quoi ça ressemble, admettons, le Sound Dim.
Donc, on peut voir que tout allume selon le RCA input, selon la puissance de la bass. Donc, tous les tubes allument. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode ici, c'est soundbar. Voici ce qui fait le soundbar. Le soundbar, ce qu'il faisait, c'est qu'il n'allumait pas tous les tubes en même temps. Plus la bass était forte, plus ça allait dans les autres tubes. Fait que ça, c'était un autre type de mode. Et sinon, le sound white, maintenant, sound white. On peut voir que ça donne plus de blanc quand il y a de la bass sur les couleurs. Fait que ça, c'est les trois modes qu'il y a directement là. Puis quand tu mets le mode random, eh bien, ça va alterner entre ces trois modes-là pendant l'événement. Très important aussi, c'est pas, vous n'avez pas besoin de jouer dans ces modes-là tout le temps. Une fois que vos setups sont faits, le cell peut être fermé puis ça roule tout automatique dans la box. Pas besoin de garder votre cellulaire sur vous ou whatever. Profitez de la soirée, c'est tout automatique. On continue avec les prochains modes. On a le min-dim. Fait que, mettons, je vais me mettre en sound dim pour bien comprendre. Puis, je vais mettre le min-dim, admettons, à 8%. Ça veut dire, même s'il n'y a pas de bruit, les lumières ne vont pas s'éteindre au complet. Ils vont allumer un petit peu à 8% de puissance. Fait que quand on va mettre la musique, quand il y aura de la bass, la lumière, on va appeler ça la luminosité, en fait, c'est le bon terme. La luminosité va devenir plus intense quand il y aura de la musique. Voici un exemple. On voit que c'est plus intense quand il y a de la bass. Puis quand il n'y a plus de musique, ben ça reste là. Fait que tu sais, un min-dim, souvent, on veut le mettre peut-être à 3% parce qu'on va voir plus d'impact sur le min-dim. Voici un exemple. On le voit. Puis quand la musique arrête, ça reste à 3%. Fait que généralement, le monde il aime peut-être plus 0%, comme ça, quand il n'y a plus de musique, il n'y a plus de lumière, mais ça dépend des clients. Maintenant, on est rendu à la calibration. Généralement, la calibration, on va le mettre dans le coin de comme 40%, 36%. C'est vraiment la calibration du microphone ou de l'RCA. C'est dans le fond, l'audio que tu reçois, est-ce que tu veux qu'il soit plus fort ou moins fort? Fait que, par exemple, si je le mets à 100%, puis qu'on met de la musique. En ce moment, il y a de la musique, mais on l'a mis à 100% parce que la calibration est à 100%. Il faut le baisser pour qu'il commence à capter. Je l'ai mis à 82, il ne pogne pas. Je l'ai mis à 59, ça ne le pogne toujours pas. Je le descends à 39, oh, ça commence à le pogner. Si je le descends à 20%, ça le pogne quand même bien. Ça dépend de votre mixeur. Si je le mets à 0%, ben c'est quasiment tout le temps allumé, comme s'il y avait tout le temps de la musique. Comme là, il n'y a pas de musique, mais il détecte du bruit, il détecte du noise dans le signal RCA. Fait que c'est pour ça que généralement, on va se tenir à une calibration de 35%. Dans ce coin-là, entre 20 et 45 gros max. Mais c'est ça. Ça, c'est la calibration. Ça dépend des mixeurs. Vous jouez une fois avec ça lors de vos sound tests, puis après, c'est tout. Vous ne touchez plus à ça. On est rendu à l'option du smooth. Alors là, on peut voir que le smooth il est à 99% en ce moment. On peut le mettre à 99 ou à 0. Dans le fond, le smooth, c'est comment que l'animation avec la musique va être smooth. Plus le pourcentage est haut, plus ça va être smooth quand il reçoit son audio. Plus le pourcentage est bas, puis plus ça va suivre les fréquences, ça va flasher, ça va être intense, ça va être vraiment intense sur l'audio. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais le mettre à 100%. On part la musique. Donc, on voit que c'est smooth. Puis là, je vais baisser à mettre à 50. Je vais baisser à 13%. Vous voyez que ça flash, là. Ça pogne toutes les fréquences. Fait que généralement, on voudra un smooth
dans le 60%, je vous dirais. Là, 60%, c'est un bon pourcentage de smooth. Parce que ça peut flasher quand même de temps en temps, mais tout en gardant un bon smoothness. Donc, c'était pas mal ça pour cette section-là. Alors, la 4e page maintenant. Normalement, vous n'allez pas jouer trop là-dedans. C'est les settings qu'on programme d'avance lorsque vous faites la location de tubes chez Nuke Squad. Donc, choisissez pas des options là-dedans, changez rien, parce que normalement, toutes les programmations des tubes sont faites d'avance lorsque vous louez l'équipement. On vous identifie sur les tubes lesquels qui sont numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, selon le positionnement de votre design. Donc, généralement, vous n'avez pas besoin d'aller jouer dans cette option-là. C'est juste pour changer des settings. Et même chose pour la section About. C'est tout le à propos de l'application, le E là, puis le Help. Donc, si on s'en va ici dans le Help, vous avez ici toutes les informations de toutes les settings, de toutes les paramètres de l'application. Donc, on le voit ici directement. Je descends un petit peu plus bas. Vous l'avez même en anglais et en français. Donc, ici, on peut voir que vous pouvez changer les masques, le mode auto, ça sert à quoi, etc. Tout est détaillé dans cette section-là.